Shalom, shalom, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre un peu partout dans le monde sur votre chaîne préférée, Logos TV, le canal de l'Évangile. Et merci pour cette émission encore où nous nous retrouvons pour partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Alors pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons adresser d'abord un mot de prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Et puis, nous allons nous exhorter encore. Alors, je vous invite ce matin, tous, vraiment à fermer les yeux et à incliner nos cœurs, à avoir toutes nos pensées dirigées sur la croix. Dieu Tout-Puissant, divin Père Céleste, nous te remercions ce matin pour cette occasion, pour ce privilège que tu nous donnes encore, Père, de bénéficier non seulement de ta grâce, mais de tes riches bénédictions, Seigneur Père rédemptrice, que tu as acquises à la croix pour nous. Seigneur, nous nous sommes retrouvés encore ce matin, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, pour parler de toi, pour parler des choses nous concernant, pour parler des choses concernant ton royaume, pour parler des choses concernant notre salut, la vie éternelle, pour parler des choses concernant notre marche chrétienne éternelle, Dieu Père. Seigneur, nous voulons que tu nous assistes, nous voulons que tu nous conduises, nous voulons que tu nous orientes, nous voulons que tu nous inspires, afin que tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit que ta volonté et que nous sortions de ce moment-là richement bénis, richement visités, richement transformés, richement sauvés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un grand sujet. Nous allons parler d'un grand miracle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son ministère terrestre, a opéré, vous voyez, dans la vie de certaines personnes. Donc, je vais vous inviter à prendre la Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 4. Mais avant de lire Luc, le chapitre 4, nous allons lire d'abord Luc, le chapitre 5. Et après, nous allons venir sur Luc, le chapitre 4. Et vous allez comprendre pourquoi je veux d'abord lire Luc, le chapitre 5, à partir du premier verset. Et après, pourquoi nous allons revenir sur Luc, le chapitre 4. C'est pour expliquer un verset de Luc, le chapitre 5. Voilà. Donc, je vous invite tous à prendre la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que si j'ai un thème à donner pour ce sujet, pour ce texte que nous venons de lire, c'est Luc chapitre 5, le verset 5. Le verset 5, lorsque Simon-Pierre répondit au Seigneur Jésus-Christ, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Donc le thème c'est « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Vous voyez que là encore, c'est encore les mots de la Bible, les thèmes de la Bible. Il dit, mais c'est sur ta parole que je jetterai le filet.
Voilà. Je vais lire le verset premier. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, voilà, on va essayer d'expliquer pour que tous ceux qui nous suivent, même ceux même qui ne sont pas allés très loin à l'école, quand même puissent nous saisir. Donc pour cela, nous allons parler d'un français que moi j'ai l'habitude de dire terre à terre, un français courant pour que tout le monde puisse comprendre. Vous voyez, la Bible nous dit au verset premier, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, au bord de l'eau, il dit, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez, ici, il est fait mention de la foule qui s'est pressée. C'est-à-dire, les gens ont couru, ils sont venus auprès de l'eau, parce que Jésus se trouvait là-bas, il enseignait la parole de Dieu. Donc les gens, quand on dit la foule, c'est une multitude de personnes qui sont parties. Pour comprendre ce verset-là, parce qu'il y a quelque chose que je vais faire sortir là, nous allons prendre Luc, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 40, juste pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui sera une grande bénédiction pour nous. Luc, le chapitre 4, verset 40. Il dit, après le coucher du soleil, c'est-à-dire le soir, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des malades, peu importe les maladies, les lui amenaient. Donc, tous ceux-là envoyaient leurs malades à Jésus. Et la Bible dit, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Verset 41 dit, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Vous avez vu le premier verset qu'on a lu, je vais expliquer. Maintenant, regardez, dans Luc chapitre 5, verset 1, on dit la foule. La foule est quittée où? Parce que les gens ont appris que Jésus est au bord de l'eau là-bas. Et ces personnes-là, quand ils ont appris que Jésus était au bord de l'eau, toutes ces personnes-là ont fait mouvement pour aller au bord de l'eau. Toutes ces foules-là ont fait mouvement pour aller au bord de l'eau. Mais Jésus n'était pas quand même le seul homme sur la terre. Il y avait beaucoup d'hommes. Mais pourquoi la foule ne va pas vers les autres hommes et puis c'est vers Jésus? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai fait la lecture de Luc chapitre 4. Parce que c'est dans Luc chapitre 4 que nous allons comprendre. Dans Luc chapitre 4, on nous parle des gens qui avaient des malades. Jésus à la maison. Des cas pas possibles. D'autres même qui étaient possédés des esprits. Mais les gens envoyaient tous ces malades et ces esprits, ces personnes possédées là, vers Jésus. Et Jésus priait pour eux. Ces personnes étaient guéries et ils chassaient les mauvais esprits. C'était pour vous montrer que Jésus était un homme extraordinaire. Voilà, ce n'était pas un homme ordinaire comme tous les autres hommes. C'est pourquoi tout le monde, la foule ne partait pas vers tous les autres hommes. Parce que ce que Jésus faisait, tous les autres hommes n'avaient pas la possibilité de faire. Tous les autres hommes ne faisaient pas comme lui. Voilà pourquoi, pour Jésus, son cas là, tout le monde le suivait. Puisqu'il faisait des choses, ça dit que voilà, c'était un phénomène. Voilà un homme qui est apparu peut-être dans la ville ou bien dans le pays et qui fait des choses surhumaines, c'est-à-dire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, des choses qu'on ne voit pas un homme faire. Il voit des gens qui sont malades, il prie pour eux. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi la foule vraiment a fait mouvement pour aller vers Jésus. C'est comme un monsieur débarque à Abidjan, Côte d'Ivoire ici à Abidjan, et on apprend, chez nous ici à Treichville se trouve Ivosep. Il va à la morgue, c'est là-bas, il va à la morgue d'Ivosep et il prie pour ceux qui sont morts. Et voici ceux qui sont morts là ressuscitent. On apprend encore qu'il se rend peut-être dans une autre commune. Arrivé là-bas, voici un monsieur que nous connaissons qui est fou. Tout le monde le connaît qui est fou. Et il rencontre ce monsieur, il prie pour ce monsieur retrouve son bon sens. Et le monsieur est normal, le monsieur est guéri. Il va encore, il croise un monsieur qui est dans une chaise roulante, qui n'a même pas de pieds, qui est estropié. Et il prie pour ce dernier-là. Et ce monsieur-là retrouve maintenant ses jambes, ses pieds. Le monsieur marche normalement. Mais un tel homme, nous tous, nous savons qu'un tel homme, c'est un homme spécial. C'est un homme qui fait des choses. Et en plus de cela, Jésus avait la possibilité de dire des choses avant que les choses en arrivent. Vous voyez, en plus des guérisons, mais il avait la possibilité de discerner la vie des gens, donner les détails sur la vie des gens. Vous voyez, donc il faisait quelque chose d'extraordinaire. C'était un phénomène. Donc, on ne peut pas te dire qu'un tel monsieur qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui rend les fous normaux, tout ça là. Et on va te dire que ce monsieur-là est dans ta ville, ou bien dans ta commune, ou bien dans ton quartier. Et puis toi, tu ne vas pas faire mouvement pour aller voir, ou bien pour aller découvrir. Mais c'est quel type de monsieur, c'est quel monsieur ça qui est apparu dans le monde aujourd'hui qui fait des choses extraordinaires. Tout le monde va vouloir aller voir. C'est ce qui fait que dans Luc chapitre 5, le verset 1er là, dit que la foule ayant appris que Jésus était au bord de l'eau a fait mouvement pour aller là-bas.
Mais je vais dire quelque chose ici de très poignant. C'est pourquoi j'insiste beaucoup dessus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui prennent trop de prétextes. On argumente trop. Vous voyez, au lieu d'aller à l'église, les gens trouvent des excuses. Ils trouvent des prétextes pour ne pas pouvoir aller à l'église. Mais la foule qui était là, vous voyez, quand on dit la foule a fait mouvement, la foule aussi, c'était des personnes comme vous et moi. Il y avait des femmes dedans, il y avait des hommes dedans, il y avait même des enfants dedans. Vous allez le voir dans la lecture tout à l'heure. Il y avait des enfants dedans. Mais ces personnes aussi travaillaient comme nous. De toute façon, tu travailles là, ces personnes-là travaillent. Ces personnes, peut-être, ils ont leurs magasins d'épargne, ou bien les mamans aussi qui grillent leurs beignets, leurs galettes, ou bien même qui ont leurs magasins, qui font leur commerce, leurs magasins de portables, de roues, de chaussures, d'habits, tout. Ces personnes aussi là étaient comme ça aussi. Ils avaient leurs activités. Mais si ces personnes-là, la Bible nous dit que la foule a fait un mouvement pour aller au bord, alors que ces personnes-là aussi, ils étaient aussi en train, ils avaient leurs activités à gérer. Donc sûrement, pour pouvoir aller au bord, ces personnes ont dû laisser leurs activités. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas au bord et puis en même temps tu fais, ce n'est pas possible. Ça veut dire que les femmes peut-être qui devaient aller au marché ou bien qui étaient au marché, celles qui faisaient la lessive ou bien le ménage là, elles ont laissé ça pour pouvoir aller au bord. Ça veut dire aussi que les hommes qui étaient au champ, quand ils ont appris la nouvelle, ils ont attaché les bœufs ou bien ils ont laissé leur champ, leurs activités là et puis ils sont venus au bord. Donc les gens ont abandonné leurs activités pour pouvoir venir là où Jésus est. Donc ça veut dire que nous on ne peut pas aujourd'hui prendre un prétexte pour dire que non, c'est à cause de telle activité, tel travail qui est fait, c'est ça qui m'a empêché. Mais eux aussi ça pouvait les empêcher. Si c'est l'argent, eux aussi ils avaient besoin d'argent. Mais ils ont dû le laisser parce qu'ils ont appris que simplement Jésus était au bord. Or Jésus c'est la parole. Pour dire que partout se trouve la parole de Dieu. Partout la parole de Dieu est prêchée, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc partout la parole est prêchée, c'est Dieu qui est là. Donc si nous étions à cette époque-là, est-ce que nous aussi, on allait abandonner nos activités pour partir? Si nous étions à cette époque, c'est ce que nous aurions fait, ça veut dire que normalement aujourd'hui, partout où se trouve la parole de Dieu, tu dois être à mesure aussi de laisser ton activité là pour aller. Parce que eux, ils l'ont fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire devant eux? Puisque eux aussi, ils ont dû laisser leur activité pour aller là où Jésus était. Et quand nous continuons, nous voyons que quand Jésus est arrivé au bord, tellement la foule était nombreuse, la foule le pressait. Donc, il a dû vraiment faire recours à des pêcheurs. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y avait des pêcheurs, puisque c'est au bord de l'eau. C'est un endroit où des gens pêchent, les gens attrapent des poissons. Et ce jour-là, il y avait des pêcheurs qui étaient là, qui ont travaillé toute la nuit et qui n'ont pas eu de poissons. Donc, ils étaient assis là, ils ont lavé les filets, ils sont assis peut-être sur un morceau de bois, en train de réfléchir. Ah, la journée là, ça va se passer comment? C'est difficile, on a travaillé, on n'a pas eu. Alors que c'est de ça qu'on vit. C'est avec ça que je dois m'occuper de ma famille, payer mes factures, les besoins de la maison, tout. Donc, les gens étaient assis. Vous voyez dans quel état d'esprit ces pêcheurs-là étaient. Vous voyez. En d'autres termes, ces pêcheurs étaient découragés. Mais vous voyez, quand Jésus est venu vers eux, il a demandé, ah, est-ce que vous pouvez me prêter votre pirogue, votre barque, parce que c'est ça, là, c'est une pirogue. Demandez la pirogue de Simon-Pierre. Simon-Pierre n'a pas refusé, il a dit non, si tu es pour utiliser, il n'y a pas de problème. Donc Jésus a utilisé la barque pour prêcher, c'est-à-dire pour s'éloigner un peu de terre, afin que la foule ne puisse pas venir vers lui, et puis pour pouvoir enseigner. Quand Jésus a fini, ce que je veux qu'on retienne à partir de cette histoire, de ce acte que Simon-Pierre a posé vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui pour lui demander, pour prêter la barque, Simon-Pierre n'a pas refusé. Pour dire, chaque fois que vous allez prêter quelque chose à Jésus, Jésus va toujours rembourser. Ça, c'est comme ça Jésus est. Pour dire que vous ne pouvez pas prêter quelque chose à Jésus sans que Jésus ne rembourse. Donc, le fait que Simon-Pierre a prêté sa barque au Seigneur Jésus-Christ, Jésus aussi se devait de rembourser. C'est pourquoi peu après, Jésus est parti vers lui pour lui dire que repartez dans cette même eau. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Jésus ne leur a pas dit allez-y, essayez encore pour voir. Ou bien peut-être non. Il dit, allez-y dans cette même eau, vous allez prendre beaucoup de poissons. Voyez. Mais je veux là m'arrêter un peu pour attirer votre attention. Quand Jésus est venu vers ses disciples-là, voyez, il les a trouvés dans quelles conditions? Il a trouvé qu'ils étaient découragés. Mais malgré ça, Simon-Pierre a prêté sa barque à Jésus. Vous vous souvenez qu'une fois, dans la Bible, comme toujours, la foule suit toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et voici qu'il était midi, les gens avaient faim. Et c'est comme ça que la foule est venue voir les disciples pour dire, ah, on a faim, trouvez-nous à manger. Et les disciples ont rapporté ces paroles de la foule au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, ah, trouvez-leur à manger. Ils ont dit que mais eux ne peuvent pas avoir de l'argent pour nourrir toute cette foule-là. Et c'est comme ça, parmi les disciples, il y a un qui a dit, mais il y a un petit garçon qui est là. Vous voyez, c'est pourquoi j'insiste. Le petit garçon là, ce n'était pas sa place.
Mais le petit garçon était là. Il dit, mais il y a un petit garçon qui est là, qui a son déjeuner, sa nourriture de matin, là, il a ça dans sa main. Il dit, bon, ok, amenez-le-moi. Et quand le petit garçon est arrivé, il dit, ah, mon petit, est-ce que tu peux me prêter ton déjeuner? Il a dit, ah, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, aussi longtemps que le déjeuner de l'enfant était dans les mains de l'enfant, ça n'a pas servi à quelque chose, ça n'a pas produit de miracle. Mais quand le déjeuner de l'enfant, 5 pains, 2 poissons, ont changé de main et que cela s'est retrouvé dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, ça produit un miracle. Vous voyez, aussi longtemps que toi-même tu gardes ta vie pour toi-même, ça ne peut pas servir de miracle. Aussi longtemps que tu gardes ton temps pour toi-même, ça ne peut pas servir de miracle. Mais si tu peux accepter de prendre ta vie et puis de remettre ça, de donner ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce que Jésus est capable de faire. Nous tous on sait que le déjeuner de l'enfant, peut-être qu'il va manger, bon, sûrement qu'il ne serait même pas rassasié. Mais vous voyez, aussi longtemps que l'enfant gardait là, est-ce que ça a été un miracle? Ça n'a pas été un miracle parce que c'était dans la main, le petit gardait sa chose. Mais quand le petit garçon a accepté de prendre le peu qu'il avait, parce que c'était insignifiant, ce n'était pas grande chose. Quand on regarde, on se demandait, parce que les disciples disaient, mais avec ça là, tu peux faire quoi? Le problème, ce n'est pas avec ça là, tu peux faire quoi? Le problème, c'est la personne, c'est la main dans la main de la personne de qui ça se trouve. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas de miracles. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on vit notre propre vie. Nous-mêmes, nos entreprises, c'est nous-mêmes, on gère. Mais si tu peux prendre ton entreprise pour mettre ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce que Jésus est capable de faire. Si tu peux prendre même ton foyer, aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est parce que c'est nous-mêmes qui gérons notre foyer. Si tu peux prendre ton foyer pour mettre ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce qu'il peut en faire. Il ne faut pas regarder le fait que non, ce que j'ai, c'est insignifiant, ce que j'ai, c'est petit. Le petit, là, ce qu'il avait là, c'est son déjeuner, c'est insignifiant, c'était petit. Mais le simple fait que ça a changé de main, on a vu ce que Jésus a été capable de faire. Alors, ce que tu as là, même si c'est petit, même si ça ne vaut rien, même si la foi que tu as, c'est une petite foi, si tu peux prendre cette foi-là pour remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce que Jésus est capable de faire avec cette petite foi-là pour toi, le miracle qu'il est capable de faire. Alors, quand il a pris le déjeuner de l'enfant, qui n'était pas grand-chose, qui était insignifiant, on a vu ce qu'il a été capable de faire, là, nourrir les gens jusqu'à il y a eu reste. C'est juste pour dire que la chose doit simplement changer les mains. Aujourd'hui, la vie que tu vis, ma soeur, cette vie de prostituée, c'est parce que c'est toi qui vis cette vie-là, c'est toi qui gères ta vie. Voilà pourquoi ta vie là n'est pas un miracle. La vie là n'est pas un miracle parce que c'est toi, ça se trouve entre toi-même tes mains, c'est toi-même qui gères ta vie. C'est pourquoi on te traite de prostituée, on te traite de gandou, on te traite de busy, on te traite de poclé, on te traite de tous ces noms-là. Parce que c'est toi-même, c'est dans toi-même tes propres mains. Mais si tu peux prendre ta vie, ma soeur ou bien mon frère, et puis remettre ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir qu'il va prendre cette vie-là, qui vaut rien, comme le déjeuner de l'enfant, cette vie-là qui est insignifiante, cette vie-là qui n'est pas considérée, quand on regarde, on dit ça là, ça peut produire quoi. Mais si ça peut se retrouver dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce que Jésus-Christ est capable de faire. Toi, mon frère aussi, regarde ta vie que tu mènes. Aujourd'hui, regarde tous les noms qu'on t'a collés. Le voleur, le drogué, le violeur, le bandit, le voyou, le gangster, le tueur. Tous ces noms-là, on t'a donné ça. Le braqueur, l'arnaqueur. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui gères ta vie. C'est entre toi-même tes propres mains. Si tu peux faire comme le petit garçon, je voudrais vous interpeller. Chacun de nous, si on peut prendre notre vie, il ne faut pas regarder moi, ma vie là même. Ça là, Dieu peut faire quoi avec? C'est que même je suis devenu. Dieu peut faire quoi avec? Ça là même, Dieu peut faire quoi? Mais Dieu nous a prouvé que quand il a pris le déjeuner de l'enfant là, ça ne valait rien. Et il a pris ça pour donner la valeur, pour faire valoir. Il a pris ça pour faire un miracle. Donc si toi, mon frère, tu peux prendre cette vie de drogué, cette vie de voyou, de bandit, et puis de remettre ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ta vie, là, il va prendre ça pour faire un miracle. Les gens même vont voir que tu es devenu un miracle, comme le déjeuner de l'enfant. Il ne faut pas regarder le fait que ça ne vaut rien. Et c'est comme ça même. Parce que le déjeuner là, ça ne valait rien. Mais quand Jésus a pris, à partir de ce qui ne vaut rien, Dieu est capable de produire un grand miracle. Aujourd'hui, si tu as une entreprise, que toi-même tu gères ta chose, ça ne va pas valoir grand-chose. Ça ne peut pas produire un miracle. Mais si tu peux prendre ça pour remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir ce que tu vas faire. Aujourd'hui, si tu as une église, que toi-même tu gères ton église de façon humaine, toi-même en tant qu'homme, c'est toi-même qui dirige, c'est toi-même qui gères ton église, ça ne peut pas faire un miracle. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des églises, mais ça dit que c'est une déception, c'est un échec, c'est une honte. Pourquoi? Parce que c'est vous-même les leaders, vous-même les fondateurs qui gérez. Mais si cette église peut se retrouver dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ, si c'est Jésus qui contrôle cette église, vous allez voir une église miracle. Vous allez voir une église de délivrance. Vous allez voir une église qui sera une source de bénédiction. Ouais. Aujourd'hui, c'est dans ce truc-là que nous nous trouvons parce que c'est nous-mêmes qui gérons nous-mêmes nos propres choses.
C'est nous-mêmes qui faisons. Si tu as un ministère en tant qu'un jeune qui a un appel et que toi-même tu gères ton ministère, ça ne peut pas servir, ça peut pas être un miracle. Mais si tu peux prendre ton ministère, mettre ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et puis laisser Jésus-Christ de Nazareth lui-même gérer ce ministère, tu vas voir ce que ce ministère-là va produire. Donc, à partir de cet enfant, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas prêter quelque chose à Jésus sans que Jésus ne fasse un miracle, sans que Jésus le rembourse en retour. Et c'est ce que Simon-Pierre a fait. Quand Simon-Pierre a prêté sa barque au Seigneur Jésus-Christ que Jésus a utilisé, Jésus se devait maintenant de rembourser. Dans le remboursement, quand il est venu vers eux, Jésus n'est pas venu trouver des gens qui étaient contents. Il n'est pas venu trouver des gens qui étaient déjà bénis, des gens qui étaient dans la joie. Quand il est venu trouver les gens là, en ce moment, les disciples étaient dans une déception totale parce qu'ils revenaient d'un échec. Ils sont allés pêcher toute la nuit, une veillée de pêche, et puis ils n'ont rien eu. Mais c'est décourageant. Donc vous pouvez comprendre dans quelles conditions ces pêcheurs-là se trouvaient. Dans quelle atmosphère ces pêcheurs-là. Ils étaient découragés, ils étaient désespérés, ils étaient abattus. Ils ne savaient même pas où vont mettre la tête, comment joindre les deux bouts. Vous voyez? Donc ils étaient en train de traverser une période difficile. Qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'était l'heure la plus sombre pour ces pêcheurs-là. Je n'ai pas dit que c'était l'heure sombre, mais j'ai dit que c'était l'heure la plus sombre. Et quand vous étudiez, vous voyez que Jésus n'est pas venu vers ces pêcheurs-là à un moment où ça allait. Jésus est venu vers eux à l'heure la plus sombre. Pour dire que Jésus, s'il doit venir vers toi, comme pour ces pêcheurs, il viendra à ton heure la plus sombre. Il ne viendra pas au moment où ça va. C'est quand ça ne va pas passer chez eux, c'est les disciples, si on leur posait la question, on dit, ah, à ce moment-là, ça ne va pas chez nous. Parce que nous, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, tu traverses une situation comme les disciples. Toi aussi, tu es désespéré. Toi aussi, tu es découragé. Toi aussi, tu es abattu. Tu ne sais même pas comment joindre les deux bouts. Tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir de la situation comme eux. Tu es découragé. Mais laisse-moi te dire que c'est en ce moment-là que Jésus peut venir vers toi. Parce que c'est en ce moment-là que Jésus nous a montré que lui, il est venu vers les apôtres. Donc, c'est en ce moment, c'est l'heure où Jésus même peut venir vers toi. Parce que c'est quand tu es dans la difficulté que Jésus peut venir vers toi. Mais quand ça va bien, Jésus ne peut pas venir. Puisque Jésus vient pour apporter la solution à un problème que tu traverses. Donc, le problème que tu traverses, c'est une bonne chose que tu sois dans cette condition parce que c'est cette condition-là qui va faire venir Jésus ou bien la présence de Dieu vers toi pour manifester ton miracle que tu attends. Puisque quand Jésus est parti vers eux, ils étaient découragés. Et toutes les fois que vous allez lire la Bible, vous allez voir que c'est toutes les fois que les gens sont dans leur heure la plus sombre que toujours Jésus fait son apparition. Donc, si tu traverses ton heure la plus sombre, ne te décourage pas, ne sois pas inquiet. Je veux te donner une bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant que Jésus va venir vers toi. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est lorsqu'ils traversaient l'heure la plus sombre que Jésus a fait son apparition. Parce que quand on les a menacés de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar pour adorer, c'était une heure sombre, mais ce n'était pas encore l'heure la plus sombre. C'est pourquoi toutes ces menaces-là, Jésus n'intervenait pas, Dieu n'intervenait pas. Dieu même les regardait. Mais c'est lorsqu'on les a jetés dans le feu, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, parce que là, c'était l'heure la plus sombre. Ça dit qu'on peut connaître des heures sombres. Mais vous allez voir que Dieu va faire son apparition. Dieu va intervenir dans ta vie. C'est lorsque le moment sera très critique. C'est-à-dire qu'il sera l'heure qui est la plus sombre. C'est là que vous allez le voir.